qui est un membre du Parlement islandais, qui représente une des régions de... Et il est député également. Elle est... d'une coalition socialiste et écologiste apparemment. Donc cette photo ici, là on la voit, est une photo qui a été envoyée par un téléphone portable par un étudiant islandais qui est passé à Berlin dans la première gare et nous l'a envoyé. Ah oui, un Islandais qui est passé et qui a vu qu'on soutenait notre campagne. Donc nos campagnes vont au bon endroit, c'est marrant, cette photo a circulé. Elle dit, je vous envoie mes félicitations pour la conférence de l'Institut Schiller et je soutiens totalement le combat pour la séparation des banques. J'ai demandé d'urgence aux parlementaires dans le monde entier de se familiariser avec cette loi de séparation bancaire que nous avons introduite dans nos parlements et sérieusement considérer de prendre des mesures pour le mettre en place. Tous les gens normaux dans le monde souffrent profondément à cause du danger très grand du d'effondrement du système financier spéculatif. Et maintenant, ce même monde financier exerce sa pression sur les politiciens pour sauver leur système bancaire en imposant des austérités brutales sur leurs propres administrés. Je crois que c'est faux et qu'il y a une autre alternative. Un, c'est le Glass-Steagall global, c'est-à-dire une séparation totale des banques pour protéger l'épargne des citoyens et relancer une économie productive. Ensuite, après ça, l'Islande, quand il y a eu l'effondrement financier, c'est là où le système financier a complètement explosé chez nous. Mais il est aussi devenu le premier pays de commencer à une reprise. Beaucoup de parlementaires islandais aujourd'hui, incluant moi-même, travaillent ensemble pour faire de l'Islande le premier pays de réimposer le Glass-Steagall comme loi fondamentale dans la Constitution. En octobre, le 24 octobre de cette année, une motion pour séparer les banques de dépôt et les banques d'affaires a été réintroduite au Parlement islandais par 17 membres du Parlement indépendants, sauf le parti indépendant qui n'a pas participé. Donc tout le monde soutient cette proposition. Donc la motion est la suivante. Les parlementaires imposent au ministre des Affaires économiques de mettre en place une commission pour remettre en place un service bancaire correct en Islande à travers la séparation stricte des banques de dépôt et des banques d'affaires. Le risque de défaut des banques aujourd'hui est très dangereux pour l'économie nationale. Cette commission devra justement étudier ce qui se passe dans le système bancaire avant le 1er février. Pendant le débat parlementaire, voilà ce que j'ai soulevé comme question. Pourquoi devrions-nous séparer ces activités? Quelqu'un a demandé. La séparation de ces deux types de services financiers va réduire les risques systémiques du secteur financier pour l'économie. La séparation ne résoudra pas tous les problèmes. Mais les gens disaient, mais c'est le prérequis fondamental pour la stabilité économique et les affaires honnêtes. Il faut une vraie séparation car ça assure que l'épargne citoyenne n'est pas utilisée sur les casinos ou dans des investissements à haut risque pris par des banques d'affaires. Via la séparation de ces banques, on peut être sûr que l'épargne citoyenne ne sera pas mal utilisée contre les gens et que les pertes, les gens devront les payer. Donc, et que ce n'est pas eux qui essuieront les pertes s'il y en a. Doit-on réguler comment protéger justement les investissements
d'affaires justement de cette spéculation. Donc l'ensemble du système financier est en ruine si on ne fait pas ça et la situation s'aggravera. Les conséquences de cela, on sait très bien. Nous, ce qui s'est passé en Allemagne, en Islande, pardon. Toute cette confiture toxique, tout ça nous a amené à la faillite. Justement, dans notre déclaration, nous avons discuté comment faire séparer strictement, justement, les activités financières, comme ça avait été fait aux États-Unis après l'effondrement des marchés financiers à une certaine époque. La loi Glass-Steagall a été mise en place entre 1933 et 1999 et a permis une stabilité. Mais en 1999, on a considéré que cela n'était plus nécessaire aux États-Unis. La loi a été abolie et en moins de 10 ans, à partir du moment où ça a été supprimé, cette loi, ça a repermis, justement, qui avait repermis à ce moment-là la fusion des banques, eh bien, on a fait des bulles, et voilà. Et qu'est-ce qui s'est passé? Elle a explosé en 2007-2008. C'est clair que la crise bancaire actuelle réaffirme cette question fondamentale à travers le monde transatlantique, spécifiquement depuis que la banque Barclays en Angleterre a eu un débat public sur eux-mêmes réinstaller le Glass-Steagall aux États-Unis, en Islande et en Grande-Bretagne. L'idée de mettre en place cette séparation dans l'esprit du Glass-Steagall d'origine a un support, un soutien grandissant dans le monde entier. Nous croyons qu'une totale séparation des banques et pas des petites barrières de protection, ça va protéger les gens, justement, des spéculateurs. Ici, en Islande, on a une opportunité unique de prendre cette étape, de mettre en place cette première étape et donner le là aux autres nations pour qu'elles mettent en place cette séparation totale. Passer cette motion devient une question existentielle pour recréer une économie harmonieuse sur laquelle le futur dépend. Maintenant, l'heure est venue pour les leaders politiques de penser à l'intérêt général, au futur, aux générations futures, et de prendre les décisions courageuses pour protéger la population et l'intérêt général. Nous devons ça à nos administrés. Nous ne devons rien au pouvoir financier. Merci beaucoup.